Ça a l'air de se faire détester par les chirurgiens esthétiques, non? Salut les morveux, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve, je vous l'ai dit, très rapidement en nouvelle vidéo parce qu'on s'impose un rythme quand même de travail qui va être un peu plus conséquent. J'ai pas mon bandage cette fois-ci, mais j'ai quand même mon vieux doigt absolument tout moche. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est des tatouages, vous savez. Et c'est normal, c'est enflé, c'est rouge, c'est tout à fait normal, c'était que hier, donc voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une thématique que je voulais déjà aborder depuis peut-être, je sais pas, 6 mois. 1 an, quelque chose comme ça, mais c'est juste qu'à chaque fois, c'est pas que j'avais la flemme, c'est juste que je sentais qu'il y avait certaines personnes qui allaient venir et me dire ouais, mais t'as pas à juger, mais c'est pas ton corps ou je sais pas quoi. Donc je ne suis pas là pour juger, mais plutôt pour mettre en garde. On va dire les choses de cette manière-là, comme ça je suis sûre que je vais pas me faire tirer dessus. Avant toutefois que la vidéo commence, je tiens à faire quand même un disclaimer par rapport à celle-ci parce que 1, je suis pas chirurgienne, 2, je suis pas médecin, 3, j'ai aucune formation dans le médical, 4, j'ai aucune formation dans l'esthétique, j'ai une formation journalistique, c'est tout, c'est déjà beaucoup, mais c'est tout. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est le résultat de mes recherches, mais je ne suis pas médecin. Si vous voulez encore plus d'éléments, n'hésitez surtout pas à aller fouiller plus loin, et en barre d'infos, je vous mettrai pas mal d'éléments que je trouve quand même assez intéressants par rapport au sujet mes poulets. Et si j'avais envie de rejoindre Laure Farquhar 4.0 sur Instagram, c'est juste là, n'hésitez surtout pas à venir donner du love par ici. Mais avant que la vidéo commence, je vous chope 2-3 secondes, je vous en avais parlé l'autre fois et il sponsorise cette vidéo, je vous en reparle maintenant, c'est Poulpeo qui fait du cashback. Le cashback, j'ai déjà expliqué ce que c'est mes poulets, c'est ton argent qui revient. Donc c'est simple, tu vas faire des dépenses, des achats sur Azos, sur le site d'Adidas, sur des sites de voyage, tout ce que tu veux, et une partie de tes dépenses reviendra jusqu'à toi. Monnaie, 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 monnaie. Poulpeo c'est cool parce que c'est totalement gratuit d'utilisation, t'as besoin d'aucun justificatif, tu crées ton compte. Vous verrez en barre d'infos, il y a le lien que je vais vous mettre et le code de parrainage à rentrer, Deringtia en majuscule précisément. Et c'est cool parce qu'en fait à partir de 10 € dans ta cagnotte Poulpeo, c'est simple, tout ça revient vers ton compte. Et super cool, c'est qu'il y a dans énormément de domaines, que ce soit dans le high-tech, que ce soit dans les voyages, que ce soit dans la mode, dans la beauté. Et je vais vous montrer, c'est hyper simple d'enregistrer votre cashback. Vous ouvrez le site de Poulpeo, vous tapez dans la barre de recherche le nom de la boutique qui vous intéresse. Si là vous êtes d'une humeur par exemple Azos, vous allez taper Azos dans la barre de recherche. Vous allez pouvoir checker quel est le pourcentage de cashback qu'il y a à ce moment-là sur cette boutique-là. Tu cliques sur activer le cashback mon gars, et après t'es redirigé sur la boutique, et dans tous les cas tu reçois un mail une fois que tout a été enregistré et que c'est bon, c'est dans la poche. Et si jamais t'as l'impression que ça va être galère et qu'il va falloir y penser tout le temps, non c'est pas le cas parce qu'il y a l'extension Poulpeo qui est super cool, qui est gratuite aussi, et comme ça elle va s'activer d'elle-même et te faire en fait un petit pense-bête quand t'arrives sur un des sites partenaires de Poulpeo. Donc ça c'est cool, comme ça avant même de faire tes achats, t'es au courant si oui ou non il y aura un cashback dessus. Si jamais vous chopez le lien qu'il y a dans la barre d'infos et que vous enregistrez un premier cashback mes poulets après maximum 30 jours suite à cette vidéo, c'est 5 € en plus sur votre cagnotte et il y aura 1 € en plus si vous installez l'extension. Et roulement de tambour, le gros du gros qui est super cool pour vous, c'est que si vous enregistrez au moins un cashback moins de 30 jours après la date de la sortie de la vidéo via mon lien avec mon code de parrainage, il y a l'un d'entre vous qui va être tiré au sort pour gagner 100 €. 100 € qui vont être directement balancés dans sa cagnotte. Faudra checker vos mails, ça peut arriver dans les spams, ceux de la part de Poulpeo, ça m'arrive de temps en temps. Et 100 €, je pense que là, approche du Black Friday où il y aura énormément d'offres, approche des fêtes, ça peut être plutôt pas mal. Et vous me direz merci quand vous allez commencer à avoir votre argent après avoir fait du shopping plutôt que le balancer par les fenêtres comme d'hab. Et donc revenons à nos moutons, ou en tout cas revenons à nos fesses. Aujourd'hui, étant donné que nous allons parler du fameux BBL ou Brazilian Butt Lift. Si jamais vous connaissez pas l'intervention chirurgicale en elle-même, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle en anglais un butt enhancement ou buttock enhancement, donc c'est le fait de tout simplement prendre du volume au niveau du fessier. Alors cette opération, cette intervention plutôt, est très récente, c'est ça qu'il faut savoir, c'est ce qui fait aussi partie de ces très nombreux dangers, parce qu'elle n'a qu'une dizaine d'années. Elle a 15 ans grand maximum. En France, je vous dis même pas parce que dans l'hexagone ça met beaucoup plus de temps à arriver étant donné qu'on est très souvent très pointilleux, ce qui est bien dans ce genre de cas, moins bien dans d'autres cas. Mais donc c'est une opération qui est très récente. Son principe est hyper simple, parce qu'avant vous savez ce qu'on faisait pour augmenter le volume fessier, c'était simple, on calait un implant. Comme pour les seins, on calait un implant, comme pour les pectoraux, on calait un implant, comme pour les abdos, on mettait des implants. C'était des implants et rien d'autre. Pour le BBL, quelque chose qui a été un peu plus poussé, un peu plus travaillé et un peu plus réfléchi pour avoir un résultat
beaucoup plus naturel justement, c'est de prélever la graisse autre part dans ton corps, donc ça peut être sur les poignées d'amour, ça peut être sur les cuisses, ça peut être les bras, ça peut être à plein d'endroits, et de tout remettre dans les fesses. Donc de base, si vous comprenez le principe en faisant 1+1, c'est tout simplement une liposuction, parce qu'on prend le gras dans une certaine zone, qui va être réinjecté dans une autre. Donc il y a ça aussi à comprendre très rapidement par rapport au BBL, c'est qu'on a 2 opérations en l'une, si je peux dire ça ainsi. Parce qu'on a, comme je vous ai dit, la liposuction et la réinjection. C'est pas un produit extérieur qui est réinjecté. C'est pour ça que je pense que le BBL c'est pas possible si jamais vous n'avez vraiment pas de gras, parce que le principe c'est vraiment de prélever et de réinjecter. Après peut-être qu'ils ont des réserves de graisse quelque part, je ne sais pas du tout, mais moi j'ai uniquement entendu parler du fait de prélever et réinjecter. C'est entre autres ce que Kim Kardashian a fait. Si jamais vous regardez Keep It Up, vous vous souvenez de cet épisode où Kim K a tenu à montrer à tout le monde qu'elle n'a pas d'implant fessier, qu'elle n'a pas refait ses fesses en faisant un scanner. Parce que vous savez que si vous faites un scan et que vous avez des implants, ça se verra. Sauf que si vous avez un BBL, étant donné que c'est du gras qui est juste dans votre corps, ça ne se verra pas. Donc elle savait ce qu'elle faisait, mais on sait tous qu'elle a un BBL. Mais elle est clairement pas la seule, elles sont hyper nombreuses. Il y a Iggy Azalea, il y a également Cardi B, il y a également Nicki Minaj, enfin bref, elles sont nombreuses, et là encore, c'est les personnes qui soit sont grillées parce que le ratio fesses-cuisses est absolument anormal, ou bien qui l'ont révélé. Mais il y en a énormément qui le font, parce que c'est pas obligatoirement sur des grosses quantités. Directement, on va mettre les 2 pieds dans le plat, on va pas rigoler, on n'est pas là pour tourner autour du pot et poulet. Le BBL, c'est tout simplement l'opération esthétique qui tue le plus sur la planète. Voilà, on est sur une personne sur 3000 opérations. Ce qui est absolument énorme dans le sens où t'es là uniquement pour te faire pimper physiquement selon tes critères et tu ne ressors pas vivant. C'est absolument anormal. Je précise bien que je suis pas du tout là pour taper sur la chirurgie esthétique, vous savez que j'ai absolument aucun problème avec ça, mais une opération comme une rhinoplastie ainsi qu'une blépharoplastie ou encore une chirurgie de la poitrine, on est sur des opérations qui sont très maîtrisées parce qu'elles sont là depuis très longtemps. Il y a eu énormément d'avancées. Alors que le BBL pour le coup, comme je vous l'ai dit, est très récent. Et qui dit très récent dit qu'on sait pas trop de 1 ce que ça donne l'opération en elle-même, mais le pire c'est aussi les retombées après. Pour prendre vraiment au fur et à mesure du truc. L'opération en elle-même, comme je vous l'ai dit, consiste donc à prélever du gras pour le réinjecter. Normalement cette réinjection de gras se fait d'une manière, en sous-cutané, c'est-à-dire sous la peau, au-dessus du muscle. Normalement, avec la canule, on ne va pas réinjecter dans le muscle ni en dessous du muscle, parce que c'est ce dans le muscle et ce en dessous du muscle qui crée tous les risques de mort du BBL. Ce risque qui mène à la mort dans le BBL, ça s'appelle, si je me souviens bien, une embolie graisseuse. D'habitude vous entendez parler d'embolie pulmonaire, mais là on est sur une embolie graisseuse, parce que c'est le gras qui va créer en gros des caillots, parce qu'il aura migré via le muscle jusqu'à votre système sanguin, et il va créer des caillots, et vous allez tout simplement en mourir. Et le pire dans tout ça, je vais vous linker quelques vidéos et articles, c'est que le décès se fait en plus très rapidement. On pourrait penser que c'est un truc qui, bon, il va dégénérer un peu, on va s'en occuper, et puis fin du truc. Non. Le décès se fait très rapidement, on est sur des personnes qui, pour beaucoup, décèdent par exemple une dizaine d'heures après l'opération, ce qui est absolument dingue. Et ça, bien entendu, vous me direz, mais Manon, il faut bien choisir son chirurgien, je pense. Et vous avez totalement raison. C'est comme pour une rhinoplastie, c'est comme pour une chirurgie mammaire. En général, ce que je vous conseille si jamais vous décidez de vous y tourner, parce que je sais que ça fera peur d'écouter cette vidéo, mais il y en a qui resteront fixés sur leur envie de faire un BBL malgré ça. Il faut avant tout trouver un chirurgien ou une chirurgienne qui est vraiment spécialisé dans le domaine que vous voulez. Je sais que si un jour je fais une rhinoplastie, je vais aller voir un top du top du top de la rhinoplastie. Je vais aller voir quelqu'un, s'il faut payer 10K, je paierai 10K, mais quelqu'un qui est vraiment au point dans son domaine. Pas quelqu'un qui fait 45 opérations différentes, qui a une liste de ses pratiques qui sont longues comme 2 bras. Non, parce que tu sais que cette personne n'est donc pas spécialisée dans ce domaine-là où tu veux te faire opérer. Donc déjà, je pense le premier réflexe à avoir, c'est ça. C'est donc d'arrêter d'aller par exemple en Turquie, d'arrêter d'aller en Tunisie, d'arrêter de faire l'Amérique du Sud également, là où les gens ne sont pas du tout spécialisés. Enfin, ça peut même être en Occident. Là, vous aurez l'impression que je tape sur uniquement extérieur de l'Occident. Non, mais c'est là où il y a le plus de problèmes souvent, c'est Turquie et Tunisie. Donc déjà la première chose ce serait de trouver un chirurgien qui est vraiment spécialisé dans ce domaine là. Mais toujours est-il que malgré ça, le souci c'est que c'est une opération qui est entre guillemets un peu imprévisible. Parce que derrière tu peux avoir des nécroses, tu peux avoir des écoulements de fluide, ça peut être des écoulements de ton propre sang, ça peut être des écoulements du gras. On a plusieurs personnes, je suis désolée pour le DEL, mais qui expliquent qu'en fait elles sont obligées de faire des bandages parce qu'il y a du gras qui recoule et que ça a été en fait mal foutu, ou bien que leur corps il réagit mal, tout simplement parce qu'il y a aussi
tout le post-opératoire, vous savez, où elles n'ont pas le droit de s'asseoir pendant un certain temps pour que toutes les circulations sanguines se refassent bien et que toutes les connexions soient à nouveau à jour. Et donc le souci, c'est qu'il peut y avoir plein de complications parce que ça dépend de ton corps. Ça dépend aussi de comment tu vas réagir à l'opération en elle-même parce qu'il y a l'anesthésie, à toutes ces choses. Il peut y avoir 50 000 problèmes liés au BBL. Déjà, une opération classique où tu auras une anesthésie générale, il peut y avoir un souci. C'est comme ça. Mais le BBL, le souci, et je pense que c'est justement le fait que ce soit très récent qui en crée encore plus de soucis derrière, il y en a un peu trop quand même. Parce qu'il faut savoir qu'après ça, le BBL, outre post-opératoire, d'accord, ok, bon c'est fini, ce qui est pas souvent communiqué parce que vous avez les stars qui le font et qui soit vous le disent pas ou soit le disent à moitié, c'est que cette graisse-là, faut pas juste laisser la graisse, tu vas pas te faire réinjecter de la graisse et c'est fini. Ce qu'il faut, c'est la mobiliser. Et c'est pour ça que je dis aux personnes, et j'en parlais sur Twitter, à la rigueur, autant mettre cette thune-là, ces 4 000, 5 000 ou je sais pas combien de milliers d'euros que vous mettez dans un BBL, dans un coach de folie et dans une salle hyper cool. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, après le BBL, cette graisse, comme je disais, vous allez devoir la remobiliser. Parce que si elle n'est pas remobilisée, pour soit en faire du muscle, ou pour en tout cas que le résultat reste alors harmonieux et que les tissus de votre peau restent le plus tendus possible, parce que le sport amène de la tonicité au corps, la graisse, elle va migrer. Elle va migrer, elle va bouger, ça va être absolument horrible. Déjà qu'il y a plein de résultats de BBL à la sortie qui sont horribles, mais si en plus vous ne remobilisez pas la graisse, si vous avez l'impression que c'est fait et c'est fini, ça va être encore pire. Et c'est vraiment pour ça que j'expliquais aux gens que, quitte à vraiment avoir ce complexe-là, parce que ça peut être un complexe que je peux totalement comprendre, il n'y a aucun problème, vraiment, donnez-vous 1 an et demi en vous défonçant à la salle et vous aurez un résultat 1 naturel, 2 visuellement meilleur, 3 meilleur sur le long terme également, et 4 en fait qui n'aura pas de risque. Vous vous tuez à la salle, oui c'est le discours que vous voulez pas entendre, avec du demi-squat, avec des hip thrusts, avec des bonnes charges, avec des bonnes protéines les gars, avec de la fente inversée, bref avec toutes ces choses là, et vous aurez énormément de résultats, mais un résultat naturel. Parce qu'il y a ça aussi dans le problème du BBL, c'est que le résultat il est un peu hasardeux, dans le sens où on va vous injecter une grosse quantité de gras. Ça peut être 1 litre, 1,5 litre ou 2 litres, ça dépend du chirurgien, il y en a qui injectent des quantités énormes. Comme pour une injection par exemple pour les lèvres où ton corps va absorber et ça va un peu se résorber, le BBL ça va faire la même chose. Donc ce qui est injecté sur le jour J ne sera pas le même résultat que sur J+10 par exemple, vu que ton corps va un peu s'occuper de faire disparaître une partie. Le problème c'est que tu sais pas qu'est-ce qui va disparaître. Ça se trouve tu auras trop qui va disparaître et t'auras payé pour quasiment rien. Ou ça se trouve t'as quasiment rien qui va disparaître et donc tu auras un énorme fiac. Comme Léa Marie, que vous connaissez de la télé-réalité, qui malheureusement ne peut plus revenir en arrière sur son BBL fait en Tunisie et qui regrette tous les jours et qui très sûrement doit pleurer devant le miroir. Parce que c'est ça, c'est que si ton fiac ne bouge pas, si tu te retrouves avec l'équivalent d'une maison à la place des fesses et que c'est trop lourd et que c'est horrible, il n'y a pas de machine arrière. Parce que on ne liposuce pas une fesse. Ce n'est pas une zone qui peut être liposucée les gars. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que le BBL c'est une chose pas juste à réfléchir, c'est une chose où il faut se renseigner pendant des jours et des semaines et c'est des pour et des contre à peser et malheureusement, si jamais vous voulez faire un BBL, je vous le dis, il y a beaucoup plus de contre qu'il n'y a de pour cette opération. Surtout qu'encore une fois, je vous disais que c'est une opération qui est très récente. Qui dit opération récente dit que les premières personnes à qui on a fait justement cette réinjection de gras dans les fesses, c'est pas des personnes qui ont 80 000 ans. C'est des personnes qui sûrement actuellement ont peut-être 30 ou 40 ans, étant donné que l'opération n'a que 10-15 ans. 30 ou 40 ans, on est sur un corps qui est encore très tonique, où la peau tient encore bien, parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, vous le savez, vous le voyez pour le visage, pour le cou, pour partout, les tissus retombent et se relâchent un peu. Ils perdent en tension, ils perdent justement tout ce côté hyper élastique qu'ils ont quand on est beaucoup plus jeune. Et c'est tout à fait normal, parce que tu as le collagène, tu as l'acide hyaluronique et toutes ces choses-là qui se désagrègent avec le temps. On a une production qui est moins importante. Le souci, c'est que pour les fesses, ça ira avec. Mais on ne sait pas pour l'instant visuellement ce que ça donnera. Parce que si tu as un poids extrêmement lourd et un tissu qui se relâche de plus en plus, imaginez un peu le délire que ça va donner. Parce qu'on n'est pas sur pas des facettes, le truc vous savez où ils remplacent carrément les dents, ou sur des implants mammaires où tu peux les changer et voilà. Même si encore une fois il y a un truc auquel faut penser, c'est avoir la thune le jour où tu fais ton opération c'est bien, l'avoir dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans quand tu dois justement faire des retouches c'est mieux. Mais le souci avec le BBL c'est qu'on a absolument aucune idée pour l'instant sur le long terme sur ce que ça donnera. On a personne, je crois, qui a à peu près 70 ou 80 ans avec un BBL pour qu'on sache précisément ce que donne le BBL sur le long terme.
Et c'est ça le souci aussi, c'est qu'il faut vous vous rendiez compte que le BBL, on n'a aucun recul sur cette opération qui déjà est dangereuse, mais en plus est absolument hyper récente. Parce que sincèrement, enfin, je crois que ça va être la seule intervention, enfin pour l'instant, hein, parmi celles qui existent, chirurgicale, de chirurgie esthétique en tout cas, sur laquelle je vais vraiment genre me donner pour vous décourager au maximum, et je suis sérieuse là-dessus. Même si vous allez voir un bon chirurgien, on sait jamais ce qui peut se passer avec un BBL, étant donné qu'on ne sait pas sur le temps ce que ça donne, et on sait pas comment votre corps va réagir. Mais si vous avez besoin de voir si vous êtes déterminé, fouillez internet par pitié, et regardez vraiment beaucoup d'avant-après. Parce que c'est pas que les personnes qui se sont faites opérer dans des salles de bain, dans des sous-sols et dans des conditions cheloues qui ont eu des problèmes justement. Il y a des personnes qui sont allées dans des cliniques hyper carrées, avec une opération comme il fallait, mais leur corps a mal réagi. Comme je vous ai dit, il y a eu des écoulements, ça suinte, c'est dégueulasse, il y a eu des nécroses, des trous dans les fesses mon frère, des trucs où ça migre, ça te fait des fesses carrées, mais vraiment, ça fait des fesses carrées. Il y a plusieurs influenceuses qui c'est arrivé, c'est les personnes auprès desquelles on le voit le plus rapidement. Une allemande, je citerai pas son nom, j'ai pas envie que vous alliez checker pour commencer à aller un peu vous moquer des gens ou je sais pas quoi, ce sera un peu malsain, mais il y a une allemande que je follow et je sais que c'est son cas, son BBL a été foiré et elle a des fesses carrées. Et c'est des choses malheureusement tu ne peux pas revenir dessus. Donc tout ce qu'elle fait, c'est d'essayer de mettre des vêtements le plus cachants si je peux dire possible. Parce que malheureusement tu peux pas faire autre chose quoi. Et entre vous et moi je pense que dépenser plusieurs milliers d'euros pour avoir un résultat qui est pas digne de ça, on va passer notre tour. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi sur ce sujet du BBL et vraiment je vous invite à checker dans la barre d'infos ce que je vais vous linker parce qu'il y aura des choses très intéressantes. Que ce soit si vous avez envie d'en faire ou si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment chaud ou chaude pour aller en faire un, parce que c'est pas tout le monde qui est vraiment renseigné là-dessus. Les gens ils voient le côté waouh, le boule rebondit, ok, mais sauf que ce sera pas obligatoirement juste ça. Et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas, on lâche un pouce bleu bien sûr. Si vous n'aimez pas, lâchez un pouce rouge, faites ce que vous voulez, c'est comme pour le référencement. Et vous abonner aussi, c'est très cool. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Instagram. Moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve semaine prochaine, étant donné que là pendant 4 jours ce week-end, je serai à Amsterdam, donc on se retrouvera la semaine prochaine. Mouah. Peace guys.